J'ai une maladie grave et je ne sais pas vers quel médecin me tourner. Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans, j'étais tétraplégique à la suite d'une maladie neurologique. Et sur cette chaîne, je vous raconte mon parcours et ce que j'ai appris de tout ça surtout. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde une question qui n'est pas si simple que ça. Moi je vais vous parler de la maladie surtout. Mais quand on est malade et qu'on a une maladie grave, alors moi c'est une maladie neurologique, mais je pense au cancer, des choses comme ça, bon, quand ça vous tombe dessus, la question c'est, ok, mais c'est qui le médecin qui va pouvoir me soigner? Voilà. Et avant d'essayer de répondre à ça, je voudrais juste faire un préambule sur la médecine, ou en tout cas comment moi maintenant je perçois la médecine. J'aurais adoré que la médecine, ça soit une science où vous avez un problème, on vous fait un test, genre une prise de sang, un scanner, n'importe quoi, et puis à la fin vous avez un résultat. On vous dit, vous, votre maladie, c'est ça. Ben, ça marche pas comme ça. Voilà. La médecine, c'est une science qui est empirique, exploratoire, on sait des choses, il y a des choses qu'on sait pas, et il y a des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez arriver avec des symptômes. Bonjour docteur, je suis fatigué. Oui, mais pour un symptôme, il peut y avoir 100 maladies derrière, ou peut-être 1000. Donc avant de pouvoir dire, bah, vous, avec ce que vous avez, c'est ça votre maladie, bah, c'est pas si simple que ça. Donc en général, vous êtes un peu un cobaye, on va essayer de faire des trucs, et on va dire, ouais, mais comme ça peut être plutôt telle ou telle maladie, on essaye ça, ou on fait un examen en plus, ah bah on va dire, bah non, a priori c'est pas celle-là, mais il en reste encore 3-4, on sait pas trop là-dedans. On va tester des médicaments, on regarde comment vous réagissez, et puis à la fin seulement, on va dire, ah bon, bah, si vous n'avez pas fait ça, par défaut, c'est ça votre maladie. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, un diagnostic. Le deuxième truc, c'est que, même pour une même maladie, tout le monde ne réagit pas de la même façon. C'est-à-dire que, si on vous donne un médicament et que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça va pas forcément dire à 100% c'est telle maladie ou telle autre maladie. Donc ça complique un peu le boulot des médecins. Et le dernier truc, c'est que les médecins, et même les médecins spécialisés, dans mon cas, moi c'était la neurologie. Ben, je prends un neurologue, il y a plein de spécialités dans la neurologie. Moi c'était des problèmes d'attaque sur les nerfs, vous pouvez avoir des maladies genre comme la sclérose en plaques, vous pouvez faire des crises d'épilepsie, il y a tout un tas de spécialités dans la neurologie, et c'est très compliqué pour un neurologue d'être spécialiste de tout ça. Je prends un exemple simple. Voilà. Vous devez refaire les papiers peints de chez vous. Vous allez faire appel à un peintre. Si vous prenez un peintre qui toute la journée ne fait que de la peinture, et que vous lui dites bah, « mets-moi du papier », il va vous le faire. Il a appris à poser du papier, et il sait normalement pas trop mal le faire. Mais entre un peintre qui fait de la peinture à qui vous allez demander de poser du papier, ou un peintre qui pose toute la journée du papier peint à qui vous allez poser du papier, vous aurez peut-être pas le même résultat. Donc chez les médecins c'est pareil, y a des gens qui sont plus ou moins spécialisés dans telle sous-partie de la médecine. Voilà. Et ça c'est pas évident, c'est pas marqué forcément sur leur carte de visite. Alors, donc, vous êtes malade, premier truc, la première question c'est docteur, c'est quoi ma maladie? Donc ça c'est le diagnostic. En général, vous allez naturellement tomber dans les mains du médecin qui est à côté, ou que votre généraliste connaît, ou etc., qui va vous donner un avis. Et là se pose la question de ouais mais est-ce que le mec finalement il est spécialiste de mon truc, je suis tombé par hasard dessus donc il me donne un avis pile c'est le bon, ou alors est-ce qu'il faut que j'essaye de chercher un autre avis? Et on a tendance à se dire mais attends c'est un médecin donc il sait, donc pourquoi est-ce que j'irais demander à un autre Ouais, mais revenez à ce que je vous ai dit avant, quand c'est des maladies un peu bénignes, vous avez la grippe, on s'en fout, on va pas aller chercher 3 médecins. Maintenant, pour savoir précisément, moi dans mon cas, c'était de savoir si c'était une maladie neurologique, mais plutôt de telle famille ou de telle autre, parce que c'est pas exactement les mêmes traitements, etc., etc. Dans les cancers, c'est pareil, hein. Il y a un nombre incalculable de formes, etc., et c'est pas forcément la même approche qu'on va avoir
vu votre âge, vu ce qui vous est arrivé, vu les résultats de vos examens, etc. etc. Donc, essayez de trouver un deuxième avis. C'est pas faire offense aux médecins, au contraire, même eux le recommandent. Voilà, prenez un deuxième avis. Autre chose, dans les médecins, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plusieurs profils de médecins. Vous avez des médecins qui sont hyper spécialistes, ultra compétents. C'est le professeur qui a la renommée mondiale sur la cardiologie, la transplantation, truc muche, machin, etc. Mais par contre, c'est pas un pédagogue. C'est-à-dire que lui, il va vous prendre, il va dire paf, 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 je vais vous faire ça, mais je vous explique pas. Et il y a des gens comme moi, pour qui ce type d'approche, c'est compliqué. Moi, pour que je guérisse, mon cerveau, il a besoin de comprendre ce qui se passe. Voilà, je suis câblé comme ça. A l'inverse, vous allez pouvoir trouver des médecins qui sont hyper pédagogues, alors là, à la Jamy, vous expliquent tout par A plus B, nanana, super, mais peut-être qu'ils sont pas exactement dans leur spécialité. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux, avoir un super diagnostic d'un mec qui vous explique pas, ou un mec qui vous explique bien mais qui fait un diagnostic qui est peut-être pas exactement super bon, ou peut-être entre les deux, enfin voilà. Il y a des profils de médecins aussi, il faut trouver celui qui correspond à vous, ce dont vous avez besoin, et on n'est pas tous câblés pareil. Alors, comment on fait pour trouver ce fameux médecin, etc. Moi, je connais que le bouche à oreille. Le bouche à oreille, les réseaux sociaux, on demande, bah tiens, toi, t'as eu la même maladie, t'as été soigné par qui, comment ça s'est passé, etc., etc. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas le TripAdvisor des médecins, mais des avis, bah, ça aide, voilà. Une fois que on sait à peu près ce que vous avez, hein, je veux dire, on a éliminé surtout tous les autres, et il reste grosso modo la maladie que vous avez, faut être traité, faut vous soigner. Donc je vais prendre encore mon exemple, ça a commencé par l'hôpital. L'hôpital, c'est là où on vous donne des soins. Voilà, moi dans mon cas, il fallait arrêter ces fameux anticorps qui mettaient le bordel dans mon corps. Donc là, est-ce que c'est l'hôpital de juste à côté? Est-ce qu'il faut aller à celui qui est un peu plus loin, etc., etc. Là encore, ça va dépendre, c'est à vous de voir, mais si à un moment vous avez l'impression que peut-être que de faire 50 bornes pour aller dans un autre hôpital, mais parce que eux ils connaissent bien votre maladie, vous serez mieux soigné, faut pas hésiter non plus. Voilà. Une fois qu'on vous a soigné, faut récupérer. Dans mon cas, ça a été le centre de rééducation. Et pour l'anecdote, vu mon type de pathologie, vu là où j'ai été soigné, normalement j'aurais dû être soigné dans un centre. Puis mon état s'est dégradé, et finalement c'est pas ce centre-là ils ont dit non, on peut pas vous prendre parce que vous correspondez pas, vous êtes trop lourd, il va falloir des lèvres personnes, etc. On n'est pas équipé, donc vous venez pas chez nous. Et par chance, je suis tombé dans un centre qui était pile adapté à mon besoin, qui a pris le temps pour ma rééducation, et ça s'est hyper bien passé. Et le truc qui est un petit peu cocasse, c'est que le premier centre où j'aurais dû aller, une fois que j'ai terminé ma grosse rééducation lourde et que je commençais à être un petit peu autonome, on m'a dit maintenant, on n'a pas besoin de vous garder chez nous tout le temps, c'est-à-dire que vous pouvez faire des trucs la journée, mais la nuit vous pouvez rentrer chez vous. Donc on va passer en hospitalisation de 2 jours. C'est-à-dire que il y a le matin, il y a un taxi qui vous prend, qui vous amène faire vos trucs, et le soir vous rentrez chez vous. Et donc l'hospitalisation de jour, ça s'est passé dans ce premier centre où j'aurais dû aller. Et là je me suis rendu compte qu'effectivement c'était pas du tout la même chose. Il n'y avait pas cet esprit un peu de famille, d'entraide, etc. que j'avais dans mon premier centre. C'était, vous venez en consultation. Vous avez votre horaire, on vous fait votre truc, vous repartez chez vous, tac, tac, tac. Et si j'étais passé d'abord par là, je pense que j'aurais beaucoup moins récupéré. Donc là aussi, on va vous proposer des endroits pour récupérer, mais il y en a peut-être qui sont plus adaptés à votre pathologie. Il ne faut pas hésiter à essayer de se renseigner autour de soi pour savoir où est-ce qu'il vaut mieux que vous alliez. Une fois qu'on a passé ça, on va dire, c'est bon, vous n'avez plus besoin de trucs lourds, donc vous rentrez chez vous tout le temps, et là, on va faire plutôt du suivi. Et pour moi, le suivi, c'était toujours de la kiné, mais en libéral, c'est-à-dire vous allez dans un cabinet, X fois par semaine, etc., etc. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les plus gros progrès, je les ai faits dans le centre du début, parce que là, effectivement, vu que vous êtes en permanence suivi par des médecins, ils voient exactement l'évolution et ils peuvent adapter un petit peu mieux votre programme de rééducation. Sauf que ces places-là, elles sont chères. Dès qu'ils ont le sentiment que pour vous, ça commence à aller à peu près et que voilà, vous pourriez peut-être aller dans une autre structure, ils vont vous proposer de partir. Sauf que de temps en temps, il faut jouer des coudes en disant attendez, non,
moi j'ai besoin de rester encore, et là, faut négocier, etc. Mais faut pas avoir peur. Et moi j'ai vu beaucoup de malades qui ont été renvoyés chez eux très rapidement, et qui du coup, dans cette phase de suivi, ils récupèrent beaucoup moins bien. Et c'est dommage, parce que s'ils étaient restés une semaine ou peut-être un mois de plus dans le centre, ils auraient fait encore un pas plus grand, et qui fait qu'après le suivi, ça se serait mieux passé. Moralité, voilà, il n'y a pas le bon médecin, le mauvais médecin, il y a le médecin qui va vous aller et qui est plus adapté à votre besoin à vous. Faut pas hésiter à essayer de le chercher, ce médecin. Et puis après, pour que ça soit lui qui vous soigne ou qui vous envoie dans le bon centre, ou voilà, c'est malheureux, mais faut pas non plus hésiter à jouer un peu des coudes. La tendance, c'est que si vous dites rien, on vous renvoie chez vous. C'est malheureux, mais voilà, c'est à vous aussi de dire attendez, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, vous me proposez ça, mais moi je voudrais bien. Et voilà, des fois il faut se battre un petit peu pour que on ait le bon traitement, le bon suivi au bon moment, en tout cas celui qui vous correspond. Voilà, c'est pas facile, et je vous dis bon courage dans cette galère-là, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que moi j'ai dû faire. Et je vous dis à ciao.